Je suis sœur Madeleine, ou du moins, je l'étais. Je ne sais plus vraiment qui je suis maintenant. Ce que je sais, c'est que je me tiens ici, dans cette pénombre, pour vous raconter quelque chose que personne ne devrait avoir à raconter. Une histoire que l'Église préfère garder silencieuse, une histoire qui m'a coûté plus que je ne pouvais imaginer. Ma voix est fatiguée, vous l'entendez peut-être. C'est le poids des années, oui, mais c'est surtout le poids de ce que j'ai perdu. De ce qui m'a été arraché. Ou peut-être de ce que j'ai donné sans comprendre le prix. Pendant des années, j'ai aidé des âmes tourmentées. C'était ma vocation, ma raison d'être. J'écoutais les confessions les plus sombres, j'accompagnais les prêtres dans les cas les plus difficiles, ceux dont personne ne parle, ceux qui se cachent derrière les murs épais des cathédrales et des couvents. Le mal spirituel, je le connaissais. Je croyais le connaître. Je croyais être assez forte pour lui faire face, pour le combattre avec la prière, avec la foi, avec l'amour de Dieu. Je croyais appartenir entièrement à Dieu. Mais ce que je ne savais pas, ce que personne ne m'avait dit, c'est que la frontière est si fragile. Si terriblement fragile. Entre la lumière et l'ombre, entre le salut et la perdition, il n'y a parfois qu'un souffle, qu'un regard, qu'une main tendue au mauvais moment. Quand j'étais jeune, j'avais des dons. C'est comme ça qu'on les appelait dans la communauté. Des dons spirituels. Je voyais des choses que les autres ne voyaient pas. Je sentais des présences, des souffrances qui n'étaient pas visibles à l'œil nu. Quand j'entrais dans une pièce, je pouvais dire si quelque chose de mauvais s'y était passé. Je pouvais sentir la douleur des autres comme si elle était mienne, comme si leurs blessures s'imprimaient directement sur mon âme. Ma mère disait que j'étais trop sensible, que je devais apprendre à me protéger. Mais moi, je croyais que c'était un cadeau de Dieu. Je croyais que cette sensibilité était justement ce qui me permettrait de sauver les autres. Alors quand je suis entrée au couvent à 19 ans, j'ai embrassé cette vocation mystique avec une ferveur absolue. Je priais des heures durant, je jeûnais, je me consacrais entièrement à cette mission. La communauté a rapidement compris que je pouvais être utile dans des situations particulières. On m'envoyait accompagner les exorcistes, assister aux cas les plus délicats, ceux où une présence féminine, douce et compatissante, pouvait faire la différence. Je ne pratiquais pas les exorcismes moi-même, bien sûr, mais j'étais là. J'étais celle qui tenait la main, qui murmurait des prières, qui offrait un regard de compréhension quand tout le reste n'était que violence spirituelle et cris. Je croyais que ma mission était de sauver. De tirer les âmes hors des ténèbres. Et pendant longtemps, j'ai cru que je réussissais. Mais il y a eu cette fois. Cette fois qui a tout changé. Cette rencontre qui m'a brisée d'une manière que je ne peux toujours pas complètement expliquer. C'était une adolescente. 16 ans, peut-être 17. Elle s'appelait Amélie. Des cheveux châtains qui tombaient en mèches désordonnées sur son visage pâle, des yeux immenses, noyés de terreur. Quand je l'ai vue pour la première fois, elle était recroquevillée dans un coin de sa chambre, enveloppée dans une couverture, tremblante. Ses parents m'avaient supplié de venir. Ils avaient tout essayé, disait-il. Les médecins, les psychologues, les psychiatres. Rien ne fonctionnait. Amélie ne dormait plus, ne mangeait presque plus, et surtout, elle parlait. Elle parlait avec des voix qui n'étaient pas la sienne. Elle disait des choses qu'elle ne pouvait pas savoir. Des secrets de famille enterrés depuis des décennies, des langues qu'elle n'avait jamais apprises. Et puis il y avait ces moments où elle devenait quelqu'un d'autre. Où son regard se vidait complètement, où sa voix se transformait en quelque chose de grave, de rauque, de menaçant. Mais ce jour-là, quand je suis entrée dans sa chambre avec le père Christophe, Amélie n'était pas menaçante. Elle était suppliante. Elle a levé les yeux vers moi, et j'ai vu dans ce regard quelque chose qui m'a bouleversée. Ce n'était pas de la haine, ce n'était pas de la rage. C'était de la supplication pure. De la terreur absolue. Comme si elle se noyait et qu'elle cherchait désespérément quelqu'un pour la sauver. Le père Christophe a commencé à installer les objets du rituel. Les cierges, l'eau bénite, le crucifix, les textes sacrés. Mais Amélie ne me quittait pas des yeux. Elle a tendu la main vers moi, une main si mince, si fragile, et elle a murmuré d'une voix brisée, « S'il vous plaît, ne me laissez pas. S'il vous plaît. » Je me suis approchée. Je ne pouvais pas faire autrement.
Comment aurais-je pu refuser de prendre la main de cet enfant qui souffrait tant? Je me suis agenouillée à côté d'elle, et j'ai pris sa main dans la mienne. Elle était glacée. Tellement glacée que j'ai frissonné. Mais ce n'était pas seulement le froid. C'était quelque chose d'autre. Quelque chose qui passait entre nous. Un choc, presque imperceptible, comme une décharge électrique très faible, mais qui s'est propagé le long de mon bras, jusqu'à mon cœur. J'ai senti mes battements s'accélérer. J'ai senti une vague de vertige me submerger. Mais je ne l'ai pas lâchée. Je ne pouvais pas la lâcher. Le père Christophe a commencé le rituel. Sa voix résonnait dans la pièce, ferme, autoritaire, récitant les formules latines avec une assurance que j'admirais. Les cierges jetaient des ombres dansantes sur les murs. L'odeur de la cire fondue se mêlait à celle de l'encens. Amélie s'est raidie. Son corps tout entier s'est tendu comme un arc. Ses yeux se sont révulsés. Et puis elle a parlé. Mais ce n'était plus sa voix. C'était une voix d'homme, grave, moqueuse, cruelle. Elle a ri. Un rire bas, guttural, qui faisait froid dans le dos. Le père Christophe a continué, imperturbable. Il avait l'habitude. Moi aussi, j'avais l'habitude. Mais cette fois, c'était différent. Parce que soudain, Amélie a tourné la tête vers moi. Lentement. Très lentement. Et cette chose, quelle qu'elle soit, m'a regardé. Pas comme on regarde quelqu'un. Comme on juge quelqu'un. Comme on évalue une proie. Et puis elle a parlé. Ou plutôt, ça a parlé à travers elle. Ce n'est pas elle que je veux. Les mots sont tombés comme des pierres. Ce n'est pas elle que je veux. Ses yeux étaient fixés sur moi, et j'ai senti quelque chose se déchirer à l'intérieur de ma poitrine. Une douleur sourde, profonde, comme si on m'arrachait quelque chose d'essentiel. Le père Christophe a intensifié les prières, aspergeant Amélie d'eau bénite, brandissant le crucifix devant elle. Elle a hurlé. Un hurlement déchirant, animal, qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais entendu auparavant. Et puis, soudain, elle s'est effondrée. Elle est tombée en avant, inerte, comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Le père Christophe s'est précipité vers elle. Il a vérifié son pouls, sa respiration. Elle était vivante. Elle dormait, profondément, paisiblement, comme si rien ne s'était passé. Il a murmuré une prière de remerciement. Il était soulagé. Il pensait que c'était fini, que nous avions réussi. Mais moi, je ne ressentais rien de tel. Je ne ressentais aucun soulagement, aucune joie, aucune paix. Au contraire. Je ressentais un vide. Un vide immense, glacial, qui s'ouvrait en moi comme un gouffre. Ma main tremblait encore de ce contact avec Amélie. Mon cœur battait de manière irrégulière. Et surtout, il y avait cette sensation. Cette sensation horrible que quelque chose était resté en moi. Que quelque chose avait traversé cette frontière fragile, et que maintenant, j'étais différente. Nous avons quitté la maison peu après. Le père Christophe était satisfait. Amélie semblait libérée. Ses parents pleuraient de soulagement. Mais moi, je marchais dans un brouillard. Je me souviens d'être montée dans la voiture, de m'être assise en silence, le regard perdu dans le paysage qui défilait. Le père Christophe m'a parlé, je crois. Il m'a dit que c'était un succès, que j'avais été courageuse, que ma présence avait fait toute la différence. Mais je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Parce que tout ce que je ressentais, c'était cette pression dans ma poitrine, cette présence dans ma tête, cette voix murmurante que je ne comprenais pas encore. Le soir même, quand je suis rentrée au couvent, j'ai essayé de prier. Je me suis agenouillée dans la chapelle, devant le crucifix que je connaissais depuis des années. J'ai fermé les yeux. J'ai commencé à réciter le Notre Père. Mais les mots que j'avais prononcés des milliers de fois, les mots qui coulaient naturellement, automatiquement, ces mots se sont brisés dans ma bouche. Je ne pouvais pas les finir. Ma langue était lourde, maladroite, comme si elle refusait de former les syllabes. J'ai essayé encore, et encore. Mais rien. Le silence. Un silence épais, oppressant, qui pesait sur moi comme une chape de plomb. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé le Christ sur sa croix. Et pour la première fois de ma vie,
j'ai eu l'impression qu'il me regardait avec pitié. Pas avec amour, pas avec compassion. Avec pitié. Comme on regarde quelqu'un qui est perdu, quelqu'un qu'on ne peut plus sauver. Les jours suivants ont été étranges. Amélie allait bien. Les nouvelles étaient bonnes. Elle avait retrouvé l'appétit, le sommeil, la joie. Elle riait à nouveau. Elle était libre. Mais moi, je me sentais de plus en plus enfermée. De plus en plus lourde. Comme si je portais quelque chose qui ne m'appartenait pas. Les prières ne venaient plus. Quand je me tenais devant l'autel, quand je participais aux offices, je ressentais un vide là où il y avait eu autrefois une plénitude. La présence de Dieu, cette présence que j'avais toujours ressentie comme une chaleur, comme une lumière intérieure, s'était éteinte. Ou plutôt, elle était voilée. Comme si un rideau épais s'était glissé entre lui et moi. Je continuais à réciter les textes, à faire les gestes, mais c'était mécanique. Creux. Sans vie. Et puis il y avait les voix. Pas tout le temps. Pas clairement. Mais la nuit, quand je m'allongeais dans ma cellule, dans le silence absolu du couvent, je les entendais. Des murmures. Des chuchotements qui semblaient venir de partout et de nulle part à la fois. Je ne comprenais pas les mots, mais je sentais l'intention. C'était méprisant, moqueur, cruel. Comme si quelque chose se réjouissait de ma souffrance. J'ai essayé de l'ignorer. Je me disais que c'était la fatigue, le stress, le contre-coup du rituel. Mais au fond de moi, je savais. Je savais que ce n'était pas normal. Je savais que quelque chose n'allait pas. Les autres sœurs ont commencé à me regarder différemment. Elles ne disaient rien, mais je voyais bien. Les regards fuyants, les conversations qui s'interrompaient quand j'entrais dans une pièce, la distance subtile qu'elles mettaient entre elles et moi. Comme si j'étais contagieuse. Comme si j'apportais quelque chose de sombre avec moi. Même les bougies semblaient réagir à ma présence. Quand je passais près d'elles, leurs flammes vacillaient, tremblaient, parfois s'éteignaient sans raison. J'ai essayé d'en parler à la mère supérieure. Elle m'a écouté avec bienveillance, mais dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. Ou à de la peur. Elle m'a conseillé de me reposer. De prendre du temps pour moi. De ne plus participer au rituel pendant quelques semaines. Elle n'a pas prononcé le mot, mais je l'ai entendu quand même, suspendu dans le silence entre nous. Précaution. J'ai obéi. Je me suis retirée. J'ai passé mes journées dans ma cellule ou dans le jardin, seule, à essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Mais plus je réfléchissais, moins je trouvais de réponses. J'étais dans un entre-deux terrifiant. Je n'étais pas possédée, pas au sens classique du terme. Je n'avais pas perdu le contrôle de mon corps, je ne parlais pas avec d'autres voix, je ne manifestais pas de signes évidents. Mais je n'étais pas libre non plus. J'étais marquée. Entachée. Comme si une partie de ce qui avait habité Amélie s'était glissée en moi, avait pris racine, et maintenant vivait là, discrète mais présente, me rongeant de l'intérieur. Les nuits étaient les pires. Je me réveillais en sueur, le cœur battant, avec l'impression que quelqu'un était dans ma cellule. Mais quand j'allumais la lampe, il n'y avait personne. Juste le silence. Et cette sensation persistante que je n'étais pas seule. Que quelque chose m'observait. J'ai essayé de réciter le chapelet pour me calmer, mais les Ave Maria sonnaient faux dans ma bouche. Les mots étaient là, mais ils n'avaient plus de poids, plus de sens. C'était comme réciter une langue étrangère dont j'aurais oublié la signification. Un jour, j'ai demandé à voir le Père Christophe. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui comprendrait, quelqu'un qui avait été là, qui avait vu ce qui s'était passé avec Amélie. Il est venu au couvent. Nous nous sommes assis dans le parloir. Je lui ai tout raconté. Les prières qui ne venaient plus, les voix, le vide, cette sensation d'avoir perdu une partie de moi-même. Il m'a écouté attentivement, sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit, « Vous avez pris sa souffrance. C'est ce que vous avez toujours fait, n'est-ce pas? Vous avez senti la douleur des autres comme si elle était vôtre. Cette fois, vous avez pris quelque chose de plus. Quelque chose qui n'aurait pas dû être transféré. Mais ce n'est pas de la possession, ma sœur.
C'est de la contamination spirituelle. Une blessure de l'âme. Une blessure de l'âme. Les mots ont résonné en moi comme une sentence. Parce que c'était exactement ça. J'étais blessée. Profondément, irrémédiablement blessée. Et cette blessure ne guérissait pas. Au contraire, elle semblait s'approfondir avec le temps. Le père Christophe m'a conseillé de continuer à prier, de ne pas abandonner, de faire confiance à Dieu. Mais comment faire confiance quand on ne sent plus sa présence? Comment prier quand les mots se brisent? Comment croire quand on porte en soi quelque chose qui appartient à l'ombre? Les semaines sont devenues des mois. Je suis restée au couvent, mais j'étais devenue une ombre moi aussi. Une présence discrète, effacée, que les autres évitaient sans vraiment savoir pourquoi. Je participais aux offices, mais j'étais ailleurs. Mon corps était là, mais mon esprit était perdu dans ce gouffre intérieur qui ne cessait de grandir. J'ai essayé de lire les textes sacrés, de trouver du réconfort dans les évangiles, dans les psaumes. Mais les mots glissaient sur moi sans pénétrer. Ils ne me touchaient plus. C'était comme si je les lisais à travers un voile, à travers une distance infranchissable. Et puis il y a eu ce moment où j'ai compris que je ne guérirais pas. Pas complètement. Pas comme avant. J'étais dans la chapelle, tard le soir, seule. Je me tenais devant le crucifix, les mains jointes, essayant une fois de plus de prier. Et j'ai réalisé que je n'avais plus la foi. Pas entièrement. J'avais quelque chose de cassé en moi, quelque chose qui ne se réparerait jamais. J'étais devenue une demi-croyante. Une âme à moitié vivante, à moitié perdue. J'avais voulu sauver Amélie. J'avais voulu être l'instrument de Dieu pour la libérer de ses ténèbres. Et en faisant ça, c'est moi qui m'étais effritée. C'est mon âme qui s'était brisée en 1000 morceaux. Aujourd'hui, je suis ici devant vous pour vider mon âme. Pour dire ce que je n'ai jamais pu dire complètement à personne. Parce que l'Église ne veut pas entendre ce genre d'histoire. Parce que ça remet en question trop de choses. Parce que ça montre que même ceux qui sont censés être protégés, bénis, consacrés, peuvent être atteints. Peuvent être brisés. Amélie est libre. Elle vit sa vie, elle est heureuse, elle ne se souvient probablement même pas de moi. Et c'est bien. C'est ce qui devait arriver. Mais moi, je suis à moitié vivante. À moitié croyante. À moitié perdue. Je continue à réciter les prières, mais je ne sens plus de réponse. Je continue à porter l'habit, mais je ne sais plus si je le mérite. Je continue à vivre, mais une partie de moi est restée dans cette chambre, ce jour-là, quand j'ai pris la main d'Amélie et que quelque chose a traversé. Et le pire dans tout ça, c'est que si je pouvais revenir en arrière, si je pouvais revivre ce moment, je le referais. Par compassion. Par cette incapacité à abandonner quelqu'un qui souffre. Parce que c'est ce que je suis. C'est ce que j'ai toujours été. Quelqu'un qui prend sur soi la douleur des autres. Même si ça me détruit. Même si ça me coûte tout. J'ai voulu sauver une âme, et j'ai perdu la mienne. Mais elle, au moins, elle est sauvée. Et peut-être que c'est ça, le vrai sacrifice. Pas mourir pour les autres. Mais vivre à moitié, pour qu'ils puissent vivre pleinement.